Aujourd'hui, on va commencer plutôt par la politique. Michael Darmon, 8 jours qu'on attend et toujours rien. Vient un moment où j'ai envie de dire au président de la République: tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Le remaniement est mis sur pause le temps que le président revienne d'Arménie. L'Élysée a affirmé hier qu'il n'y avait pas de tension au sommet de l'exécutif, mais des discussions normales. Pourtant, selon vous, Michael, le président réfléchit tout de même à un virage politique. Et oui, et premier virage, tout d'abord, on a assisté hier à une première dans la communication présidentielle. En plein processus délicat du remaniement, voilà le directeur de la communication de l'Élysée et d'Emmanuel Macron, Sylvain Faure, qui donne le point de vue de la présidence sur ce qui se joue en ce moment au sommet de l'exécutif, du jamais vu de la part de l'Élysée. Et cela dénote effectivement d'un tournant dans la gestion des crises. Plus question en effet de rester silencieux face aux récits et aux informations qui fuitent. L'occasion de dénoncer d'ailleurs aussi les actions des entourages des uns et des autres qui ne cherchent que la confrontation entre le Premier ministre et le Président. Pour Faure, le fait que tout prenne maintenant du temps, eh bien c'est la preuve d'un dialogue, sinon le Président aurait déjà décidé, une subtile manière de rappeler tout de même que c'est le Président qui commande. Ça fait du bien par les temps qui courent. D'ailleurs, les tractations vont reprendre ce week-end avec une méthode différente. Le Président devrait recevoir quelques candidats à l'entrée au gouvernement. Mais en préparant ce gouvernement, Emmanuel Macron a en tête les élections européennes et une poussée populiste possible. Comment s'y préparer ? Et c'est là où l'autre tournant se dessine, le politique, celui-là. Le mois dernier, figurez-vous, Emmanuel Macron a reçu un élu important dans les collectivités locales. La réflexion portait ce jour-là d'ailleurs sur le besoin de créer un vaste rassemblement au-delà de En Marche, du Modem, afin de pouvoir solidement gouverner. Voilà qu'à l'occasion de ce remaniement, eh bien, on passe peut-être de la théorie aux travaux pratiques, parce que comme s'il se dessine des Modem, des membres d'Agir et peut-être un Sarkozy se rejoindrait l'équipe gouvernementale, eh bien, cela voudrait dire que l'on commence à dessiner un gouvernement de coalition avec une base de centre-droit, parce qu'il faut se préparer à une forte éventualité d'une poussée populiste, et c'est bien le sel de ces derniers jours. Les macronistes qui trouvent que la droite trouve à trop de poids et qu'Édouard Philippe commande un peu trop peuvent être rassurés. C'est Macron qui décide, c'est lui le chef, sauf que le chef a décidé de mettre en œuvre ce qu'il pense depuis longtemps, englober les marcheurs dont il se soucie au fond assez peu, avec donc la manière de jeter une nouvelle base de coalition de gouvernement. C'est la condition aussi pour empêcher la droite et la gauche de se relever. Merci beaucoup, Michael Darmon, pour